famille, aujourd'hui j'ai décidé de vous amener avec moi pour passer une soirée dans mon boulot. Je crois la dernière fois je vous avais amené, c'était en journée. C'était en journée et en fait je vous ai pas vraiment parlé de ça. Et puisque j'ai plusieurs personnes qui m'ont contacté et m'ont dit Trésor, pourquoi tu n'offres pas aussi tes services? Pour nous on peut t'envoyer certaines vidéos et peut-être si tu peux éditer. Il y a des gens qui veulent se lancer dans la création de contenu. Je ne suis pas mieux placée pour vous parler de création de contenu parce que c'est vrai que ces temps-ci on ne poste pas assez, mon mari et moi, ce qui fait que ça devient un peu compliqué de donner des conseils, mais je connais quand même un peu sur ce domaine, surtout sur le fait d'éditer les vidéos, de créer du contenu. J'en connais quelque chose. Donc je vais quand même parler et après je vais voir si je peux offrir des services, si j'aurai le temps par exemple de pouvoir éditer des vidéos, si on me l'envoie par 8 transferts, si on me l'envoie des vidéos puis je peux éditer. Mais pour le moment je poste d'abord ce que je fais, j'essaie de créer du contenu, j'essaie de vlogger parce que si je ne vlog pas ce que je fais, je n'aurai pas de quoi vous partager. Et puis vous allez me venir me dire Yves, Trésor, tu as quoi, tu es malade, tu vas bien? Du coup faut que je continue à vlogger. Donc aujourd'hui je vous amène avec moi. Je vais essayer de filmer légèrement parce que c'est pas aussi autorisé. Il y a des mariages où on laisse les téléphones dehors, on n'entre pas avec les téléphones. Donc si possible je vais vous montrer, au cas contraire je vais vous expliquer. Donc on reste jusqu'à la fin déjà et on espère que ce mariage ne sera pas un mariage super religieux. Donc présentement on est en route, le chauffeur de la compagnie est venu me prendre et on va aller prendre une collègue et une assistante. Quand je dis collègue et assistante, une collègue elle prend des photos et moi je prends des vidéos. Et l'assistante c'est celle qui tient les lumières. Vous voyez souvent quand vous voyez les vidéographes, les photographes, il y a toujours une personne, surtout les vidéographes parce que les photographes ont toujours leur lumière qui est liée à la caméra. Vous voyez un peu comme les parapluies, je sais pas comment appeler cela en français, mais elles ont toujours ça. Ce qui fait le speedlight, ce qui fait que moi j'aurai ma caméra et il faudrait que quelqu'un soit derrière moi pour marcher avec la lumière quand je vais prendre des prises. Donc ce que je vais faire aujourd'hui, je vais essayer de coordonner. Je vais en fait créer des vidéos. Déjà pour commencer, je vais créer des vidéos des détails du mariage. Il y a les cartes de vœux, il y a les bijoux offerts par le marié à la mariée. Je vais mettre ça sur un tapis, je vais mettre ça sur quelque chose, sur un tissu pour faire en sorte que ce soit beau. Je vais mettre quelques photos pour que vous voyez un peu de quoi je suis en train de parler. Et puis je vais prendre des vidéos de ça, des détails, des micro-vidéos qui filment les bagues, les chaînes, tout ça là, d'une façon tellement détaillée. Ensuite, je vais prendre les vidéos des mariés, ce qu'on appelle ici le présafa. Donc c'est un peu comme quoi vous prenez un peu la réaction du marié quand il voit le visage de sa femme pour la première fois. Ce qui fait que je vais les filmer et tout. Il y a des manières de filmer. En fait c'est ce que je vais faire. Mais je vais pas les filmer et mettre sur YouTube. Donc je vous explique seulement. Je ne suis même pas autorisée déjà à les filmer. Personne n'est même autorisé à voir la mariée parce que c'est les mariages ici, comme j'avais dit, les femmes sont isolées des hommes, donc je n'ai même pas le droit. Je vais faire ce que j'ai le droit de faire. Donc je vous explique déjà. Et quand j'aurai le temps, je vais essayer de plus vous expliquer. Mais je crois que quand je vais encore reprendre mon téléphone pour parler, si je suis déjà arrivée et que j'ai commencé le travail, ça sera à la fin du travail quand le mariage sera terminé. Mais pour le moment, je vous explique déjà comment ça va se passer et je vais un peu vous montrer les détails. Ok, je vais vous montrer les détails et vous expliquer peut-être plus après. Donc c'est un peu ça et c'est tout un processus. Et après cela, je vais encore filmer l'entrée de la mariée. Vous voyez quand la mariée entre, tout le monde regarde. Je vais encore filmer son entrée et je vais encore filmer ensuite quand le mari va entrer. Et quand le mari entre, toutes les femmes se voilent. Donc quand je vais commencer à filmer, ça sera jusqu'à la gare, sans stop.
non-stop. Le dos est cassé, oh, tu filmes. Le dos n'est pas cassé, tu filmes. Tu n'as pas le choix. Donc, on s'est dit une fois là-bas. Et c'est un endroit bien connu ici à Abu Dhabi, parce que souvent on part à Dubaï, Sharjah, Al Ain, mais cette fois-ci ça sera toujours dans Abu Dhabi. C'est un endroit bien connu ici. Donc je vais un peu essayer de vous montrer la vue si possible. Donc on s'est dit dans ce vlog, vraiment je souhaite vlogger beaucoup de choses parce que on ne vlog pas assez et je tiens vraiment à me rattraper. Dès que possible, je sors seulement la caméra, je vlog. Donc, pour me montrer que vous me soutenez, vous nous soutenez, n'oubliez surtout pas de mettre un pouce bleu en l'air. Comme ça va plus nous encourager à poster. Ok, on est là. On est en train d'attendre que les collègues descendent. Donc, on se dit à tout à l'heure. Dans la famille, je suis en train de monter pour les aider à récupérer les sacs de caméra. Parce que si j'attends dans la voiture, elles ne vont pas s'en sortir. Elle m'a appelé, elle m'a demandé de venir l'aider à récupérer les sacs de caméra. Donc, on y va. Hello! Donc, je suis là. C'est vrai que on est censé aller là-bas en veste, mais si je mets une veste noire sur celle-ci, ça ne va plus donner. Donc, raison pour laquelle je me suis habillée comme ça. Si j'arrive que j'ai trop chaud, je vais enlever. Mais les mariages, souvent, il fait excessivement froid. En effet, le Yas Aslan, c'est un endroit très très reconnu ici à Abu Dhabi. Donc, si vous venez à Abu Dhabi et que vous voulez connaître un endroit où vous pouvez aller vous amuser avec les enfants, c'est un centre d'attraction qui contient tout ce que vous pouvez imaginer. Et c'est très grand, c'est très reconnu, c'est très sécurisé. Vraiment, c'est super. Moi, je vous le recommande. On est arrivé à l'hôtel en question. Généralement, on fait des mariages dans l'hôtel ou bien dans des villas. Les gens qui sont plus aisés, ils préfèrent faire le mariage dans les villas. On est arrivé. Je vais me placer, arranger les caméras, positionner. Mon travail, ça sera de prendre des vidéos. Donc, on a tout notre matériel là. Je vais filmer ma collègue. Donc, si je ne parle plus trop, si je vous montre que des images, parce que je ne peux pas filmer. Là, il y a la robe de la mariée. En fait, ça, c'est un petit mariage, je crois. C'est un petit mariage parce que moi, j'en ai vu des mariages. Hein? J'en ai vu déjà pour le peu de temps que j'ai commencé. Et je connais ça, c'est un mariage moyen. Et là, c'est la salle de réception. Ils sont en train d'arranger les tables, tout. Et c'est pas encore prêt. Donc nous, ce qu'on est en train de faire, on attend que la mariée vienne. Et elle sera déjà make-upée et tout. Tout ce qu'on aura à faire, c'est de prendre des vidéos d'elle, prendre des photos d'elle, prendre des détails, comment elle se met des bijoux que son mari lui offre. En fait, c'est tout un processus. C'est l'autre là, je vais vous expliquer exactement comment j'ai fait, sans toutefois filmer. Ok, donc comptez sur moi. Et je vais essayer de placer la caméra sur ce stabilisateur. Voici la partie la plus importante dans la vie d'une vidéographe, c'est le stabilisateur et comment fixer. Je vous explique. Si vous ne connaissez pas fixer le stabilisateur, vous ne pouvez pas faire ce job. Et c'est pas quelque chose de facile, c'est très difficile. Et pour commencer, il faut bien vérifier les paramètres. Je prends un exemple. Si vous êtes en train de prendre une vidéo de mariage et qu'il y a les invités et tout, à un moment donné, vous vous rendez compte que la batterie de votre caméra est faible. Et maintenant, c'est le moment pour vous de changer la batterie. Il faut enlever la caméra sur le stabilisateur et recommencer tout à zéro. Imaginez donc que vous ne connaissez pas stabiliser. Le temps de dire que vous allez stabiliser la partie importante du mariage, par exemple, le moment de couper le gâteau, ça va passer. Vous allez faire comment?
Donc, c'est très important de connaître comment stabiliser. Là, j'ai fini de stabiliser. Voilà, c'est bon. Pour savoir que c'est bon, quand vous allumez votre stabilisateur, vous remarquez que ça vous montre que c'est stabilisé. Et ce que je viens de faire là, j'ai lancé la calibration. Je suis en train de calibrer pour que ça soit vraiment stabilisé à 100%. Ça va calibrer et tout. Et c'est bon, on y va. Ils vont placer les parfums ici. La salle n'est pas encore prête. On attend que ça soit prête pour venir filmer les détails de la salle. Venir filmer les détails, les trucs comme ça. Venir filmer les détails, les trucs comme ça. C'est pas encore prêt. Là, je retourne dans la salle où on attend que la mariée puisse venir. Et puisque la salle n'est pas prête, on va attendre avant de prendre les détails. Quand je parle de prendre les détails, je parle de quoi? Prendre les fleurs sur la table, filmer les fleurs, filmer l'entrée, filmer là où elle va s'asseoir, filmer la salle, prendre des... C'est vraiment compliqué à prendre ces vidéos. Mais je vais un peu vous montrer un truc final et c'est possible. Donc, je sais pas trop. Mais prendre en fait les vidéos de la salle. Prendre en fait les vidéos des détails, les détails en fait. Donc, je vous remercie. Ça, c'est un exemple de vidéo que j'ai réalisé, mais ça, c'est juste une. Il y en a encore des vidéos rien que sur la robe, rien que sur les cartes de vœux et tout. C'est plein, en fait. Presque 5 vidéos. Donc, on fait presque 5 vidéos par mariage. Je vais venir dans une prochaine vidéo vous montrer vraiment ce qu'on fait. La robe de cette mariée est prête. Donc, on va l'amener là-bas au milieu de la salle et on va prendre des vidéos. Vous voyez les vidéos, déjà montrer que la robe est glamour et tout. C'est ça que je vais faire. Il faut que j'assure. Il y a une chose qui me stresse, c'est que je suis aux toilettes. Une chose qui me stresse, c'est que la compagnie qui met les fleurs, qui arrange la salle n'a pas encore terminé. Et s'il ne termine pas à temps, nous, on ne pourra pas prendre la vidéo de la mariée avec son mari à temps. Et c'est moi qui vais prendre les vidéos et la boss n'est pas là, donc c'est moi qui vais faire tout le mariage. Je pars là-bas, je leur mets la pression, je leur demande qu'ils finissent. En fait, ils font genre, on fait notre job. En fait, ils veulent, je sais pas. Ça m'énerve. Parce que normalement, quand l'heure des invités arrive à 20h, les invités entrent. Même si vous avez fait quoi, ils s'en foutent. Les invités entrent et c'est ça le problème. Et les invités ne peuvent pas voir le marié et la mariée en train de faire leur entrée de... Calm down. Ça va aller. Ils ont pris 1 heure de temps de plus que prévu. Ils étaient censés finir à 17h. Voici déjà 17h52 minutes. Ils sont toujours en train d'arranger la salle. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Je vous jure. Dans une prochaine vidéo, je vous expliquerai également l'utilisation de ces parfums qui se retrouvent dans tous les mariages. Ça a vraiment une signification très profonde. Likez celle-ci et je reviens dans une prochaine vidéo. Bye! Maybe it isn't as bad as they're telling.